Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que tu vas bien et que tes proches vont bien aussi. Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé donc des mecs qui te promettent des gains. Effectivement, c'est une position marketing qui fonctionne très très bien et qui est très florissante pour toutes celles et ceux qui mettent cela en avant. Alors pourquoi je les appelle comme étant des escrocs? Finalement, je sais pas. Parce que c'est ce que veut le public, c'est ce que veulent les parieurs. C'est voir des liasses de billets, des belles voitures, des tickets avec des grosses cotes qui passent, des montants à 10 paliers qui donnent un SMIC avec une mise de 10 euros de base. Bon voilà, c'est une réalité qui paraît folle, mais c'est le cas. Sinon, ces personnes-là n'agiraient pas dans ce sens-là et essaieraient d'être moins racoleurs. Or, quand on voit les personnes dans le monde du betting qui ne sont pas dans cette communication-là, généralement, elles ne sont pas vues, elles ne sont pas suivies, parce que ça intéresse très peu de personnes, et donc du coup, très peu de personnes s'intéressent à eux. Ça l'est évidemment pour moi, mais moi je l'ai choisi, parce que moi j'ai choisi ma cible. Je n'ai pas voulu être une sorte de moulin et avoir n'importe qui dans notre groupe privé avec PA. On a la chance et on a fait en sorte d'avoir une communauté qui est propre, qui est respectueuse, qui souhaite apprendre, qui souhaite se former, être conseillé, être accompagné, et qui nous casse pas les rouleaux parce que j'ai pas validé le pari du week-end. Pour en savoir plus, après voilà, je t'invite à me contacter directement sur mes réseaux sociaux ou sur moneytimes.fr. Bref, revenons sur le sujet. L'image que renvoie le parieur lambda, celui qui attire les escrocs, c'est un mec relou qui aboie lorsqu'un pari ne passe pas, qui t'insulte parce que tu lui as fait perdre de l'argent, ou alors parce que t'es un escroc, parce que tu es payant. Sauf que pendant ce temps, d'autres sont tout aussi payants, mais proposent pas du tout les mêmes services que ceux qui sont sérieux. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, moins que vous pensez, et c'est ce qu'on va voir juste après. Les pratiques utilisées par certains de vos tipsters qui vous paraissent sérieux, il y a les bilans modifiés à leur guise, bon évidemment en ne montrant pas les pertes, ou en tout cas les minimisant. Il y a les images photoshopées de bilan ou de paris dont la mise et ou la cote sont modifiées. Donc forcément, c'est à guicheur et le parieur lambda peut potentiellement tomber dans le panneau. Également, il y a aussi les affiliations. Alors je vais être clair là-dessus. Déjà, les tipsters qui vous proposent comme bookmaker Argel comme étant le meilleur bookmaker, déjà c'est que ce ne sont pas des tipsters sérieux. Même quand on n'a pas de compte sur un bookmaker hors Argel, on ne peut pas se mentir et rester déconnecté de la réalité en se disant oui, ce book français est le meilleur bookmaker trouvable en France. Évidemment, c'est faux pour différentes raisons. Limitation de gains et de mise, manque de diversité de paris, impossibilité de gagner sur le long terme sur ces books sous peine de se voir limité, voire banni, puis supprimer son compte. Le TRJ, donc le TRJ c'est le taux retour joueur, qui est bien inférieur au book hors Argel. Il est autour de 90-95% en hors Argel, alors qu'il peut atteindre 75% parfois en Argel. Donc voilà. Les books réajustent leur hausse de TRJ durant les gros événements par un TRJ dégueulasse après pour équilibrer les finances et lisser, on va dire, les gains sur l'année. Ils sont malins, les bookmakers, les mêmes qui vous font des promesses de gains en venant chez eux et qui adoptent des stratégies marketing tout aussi agressives que les escrocs. C'est bizarre, mais c'est la même façon dont communique l'Argel également. Ça, c'est vraiment particulier. Bref, dans les affiliations, il y a ceux aussi qui vous proposent des bookmakers exotiques, pour ne pas dire sombres. Et donc évidemment, quand vous passez par eux, ils touchent une commission sur vos pertes. Et oui, ça existe depuis des lustres. J'ai moi-même été approché par plusieurs bookmakers afin de les mettre en avant. Mais personnellement, faire la promo d'un bookmaker, bon ou pas, qui fait que je gagne grâce à vos pertes, sincèrement et moralement, je suis incapable de faire ça. Mais visiblement, il y en a qui ne s'en privent pas, absolument pas même. Et comme on m'a dit une fois, un tipster qui est référencé comme sérieux sur la toile par certains des parieurs, de toute façon, il y a 90% de parieurs perdants, donc vaut mieux que leur argent tombe un peu chez moi que dans la poche du bookmaker. Bon, écoutez, après avoir entendu ça, je pense pouvoir ne plus rien arrêter, ne plus faire grand chose dans le monde du betting.
Il y a aussi les petits malins qui créent des profils différents, qui te renvoient vers ces profils-là alors que c'est exactement la même personne et te disent qu'en fait c'est un broker, etc. Alors qu'en fait ils abusent juste de ta confiance envers eux. Donc voilà, c'est merveilleux, on n'arrête pas le progrès, personne ne dit rien et en soi ce n'est pas banni par la loi de faire cela, mais bon c'est juste une sorte d'abus de confiance et c'est quelque chose que personnellement j'ai du mal à accepter. Donc faites attention, lorsqu'on vous contacte sur un bookmaker que vous ne connaissez pas, renseigne-toi du coup sur ce bookmaker-là, sur la personne qui t'a contacté. N'hésite pas à consulter tes propres tipsters ou moi-même pour savoir si c'est une arnaque ou pas, parce que ça peut coûter très gros à la fin. Bref, je vous ai parlé de plusieurs pratiques que je trouve clairement dégueulasses, mais dont personne ne dit rien. Je pense que je vais me faire blâmer par quelques tipsters en privé, mais ça, c'est pas grave. Je pense que tu comprends mieux maintenant pourquoi le monde des paris sportifs peut te paraître trouble pour les personnes qui connaissent pas trop et dont l'image en est dégradée parce que forcément quand tu connais ce genre de pratique, c'est censé te poser quelques questions. Je te laisse me partager ton avis en commentaire sur ce que tu as appris dans cette vidéo. Peut-être que tu es choqué et que tu te dis que en fait personne n'est sérieux dans ce monde et ce sera ta propre opinion, mais il faut juste du temps pour connaître les gens sérieux dans ce milieu. Il se voit assez rapidement. Quand tu commences à parler un petit peu avec certains, ça se voit assez rapidement, mais ça c'est sûr que ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà les amis, écoute, prends soin de toi et de ta bankroll et puis je te souhaite une bonne journée. Ciao.